Voilà, Monsieur le ministre, la délégation gouvernementale était ce matin face donc à l'équipe de médiation. Vous êtes arrivé avec un nouveau mémorandum que vous êtes allé présenter ce matin, c'est ça? Oui, merci bien. Effectivement, le processus de négociation a repris depuis hier, comme vous l'avez constaté vous-même, et sans préalable aucun. Donc, toutes les parties prenantes sont présentes maintenant à Alger. Il y avait la coordination, la plateforme, le gouvernement et puis bien sûr l'équipe de médiation au grand complet. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé ce matin, il faut un peu rappeler, disons, ce qui s'est passé hier et que je trouve personnellement extrêmement important. C'est que d'abord, tout le monde, toutes les parties prenantes ont exprimé leur volonté que cette fois-ci à Alger, nous puissions décider sur le projet de document, le projet d'accord qui nous a été soumis. Donc, le gouvernement de la République du Mali a beaucoup insisté que dans la méthodologie que la médiation est en train d'effectuer, d'éviter qu'on essaye de revenir sur toutes les questions que nous estimions avoir été déjà tranchées. Et qu'il fallait que tout l'exercice se concentre sur le projet de document afin que les parties puissent aboutir rapidement à un document paraphé qui sera signé à Bamako. Et le discours que nous avions entendu du côté des mouvements armés, c'est que tout le monde, en tout cas, a déclaré publiquement que cette fois-ci, ils sont venus pour décider. Alors que de notre côté, on sait que l'ambiguïté ne se pose pas, que nous sommes mandatés par le président de la République, le peuple malien, pour discuter, pour venir et voir, trancher sur certaines questions pour lesquelles nous sommes mieux outillés aujourd'hui. Parce que nous avions eu à faire de la restitution au niveau des régions. Nous avions fait aussi, on a intégré dans les mémorandums qu'on avait élaborés toutes les remarques pertinentes qui ont été exprimées par les forces vives de la nation malienne. Et toutes ces remarques, je dis bien toutes ces remarques, ont fait l'objet d'incorporation dans un document actualisé que la partie gouvernementale a eu à remettre à la médiation avec tous les arguments objectifs. Donc ce matin, la médiation a décidé de rencontrer chacune des parties par rapport à ces projets de documents. D'accord. Et la délégation gouvernementale a eu à défendre tous les points et toutes les remarques qu'on avait par rapport au texte initial qui nous a été soumis. Ils en ont pris bonne note. Ils doivent aussi rencontrer la plateforme aujourd'hui et rencontrer la coordination aujourd'hui. Et suite à cela, il y aura des formats de voir là où il y a des problèmes, là où il y a des blocages, là où il y a aussi une commune compréhension. Et petit à petit, nous allons évoluer vers un texte consensuel dans lequel toutes les parties estiment se retrouver. Je crois que c'était très important, c'est des avancées importantes et ça permet aussi à nous tous, Maliens, qu'on soit dans les mouvements ou qu'on soit du côté du gouvernement, de trouver une solution rapide à cette crise parce que nous avions conscience que les populations sont fatiguées, tout le monde veut la paix et il faut qu'on aille vers cette paix assez rapidement. Alors, comment est-ce que s'est passée la séance de ce matin et sur quoi est-ce que vous avez insisté particulièrement? Bon, les points dans le mémorandum actualisé que le gouvernement a présenté est un mémorandum bien argumenté. Et même la médiation l'a reconnu, certains membres de la médiation.
et que tous les points que nous défendions s'inscrivent dans cet esprit que les Maliens ne sont pas contre un accord, mais tout ce qui a une insinuation sur la sécession ou sur l'inégalité des citoyens par rapport à la Constitution sont des questions qui méritent de la part de la médiation une compréhension. En plus de cela aussi, nous avions expliqué qu'il faut regarder toute la stabilité du Mali et toute la stabilité de la sous-région. Parce qu'un accord tronqué qui trouverait une solution à la va-vite pour le Mali pourrait être contagieux aussi pour ses voisins qui ont le même problème. Je crois que ça, on a beaucoup expliqué ça et la médiation était unanime. Que le gouvernement qu'ils étaient satisfaits en tout cas de nos réponses et qu'ils vont maintenant comparer aussi avec la réaction des autres parce que c'est une négociation. Vous avez l'impression qu'ils sont sensibles quand même à vos arguments? Je crois que nos arguments étaient présentés sans passion aucune, de façon objective, avec un argumentaire qui était convaincant. Parce que ce sont des éléments des droits, des éléments de fondement de la construction d'un État moderne et des éléments qui doivent être conformes à l'esprit de la Constitution même de la République du Mali, qui tient à assurer l'égalité des citoyens, sans oublier la solidarité nationale, mais qui ne doit pas transcender certains principes de base qui sont les fondements même de l'État. Vous dites, au vu de tout ce que l'on a entendu depuis la cérémonie d'ouverture d'hier, on peut considérer qu'on est bien parti pour aboutir à un accord cette fois-ci? Bon, moi je dirais qu'on est bien parti. Et il ne faut pas non plus oublier qu'on est dans une négociation et que chacun aussi défend ses positions. Ce que nous comprenons, mais je peux dire qu'on est bien parti et qu'à cette vitesse, nous pourrons avoir au moins un texte qu'on pourrait peut-être signer assez rapidement dans notre pays parce qu'on a tous besoin que la paix revienne dans notre pays. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, il a été beaucoup question ces derniers jours de compromis. Le mot compromis revient à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Bon, un compromis, vous savez, quand on parle de négociation, par définition, c'est une tribune de compromis. Ça, c'est par définition. Bon, compromis par rapport à quoi? Moi, je dirais compromis, oui, mais compromission, non. Et je crois que cela est bien compris par tout le monde. Oui, Monsieur le ministre, dans le document que vous êtes en train d'élaborer, on parle ici à Alger rarement de justice. Pourtant, il s'est passé des choses sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que le Mali est prêt à faire la table rase de tout ça pour avoir la paix? Je crois que nulle part il n'est question de l'impunité. Je crois que toutes les parties sont unanimes qu'il faut la justice pour la réconciliation. Il faut lutter contre l'impunité. Et je crois que toutes les dispositions du texte ne peuvent pas occulter cette dimension des droits de l'homme, cette dimension de la justice, pour que les gens puissent se réconcilier correctement. Alors je crois que s'il y a un point qui fait le consensus, c'est que tout le monde est d'accord dans le projet d'accord que l'aspect impunité ne soit pas accepté et que vraiment même la société civile elle sera partie prenante dans les structures qui seront mises dans le suivi des accords afin qu'ils aient cet œil vigilant qui veille à ce que les auteurs des violations graves des droits de l'homme ne puissent pas bénéficier de cette impunité. Dernière question, Monsieur le ministre. À un moment donné, certains groupes armés ne reconnaissent pas d'autres comme partie prenante et refusent par conséquent de négocier directement avec eux ou en leur présence. Alors, est-ce que cet équivoque a été levé cette fois-ci? Bon, premièrement, nous, en tant que gouvernement, pour nous, il s'agit des Maliens
et on se limite aux principes évoqués par les résolutions des Nations Unies et par aussi la volonté du peuple malien. Parce que les Maliens ont tenu que ces accords soient des accords inclusifs et que personne ne soit exclu par une autre personne. Alors, pour nous, on ne veut pas rentrer dans ce jeu de positionnement des mouvements en tant que gouvernement. C'est vraiment pas notre affaire, si je peux me permettre. C'est des discussions, des compétitions entre mouvements, mais en tant que gouvernement aussi, nous souhaiterions que tout le monde soit là. Parce que c'est ça l'esprit de l'inclusivité et c'est ça l'esprit aussi des résolutions des Nations Unies. Alors, je sais qu'ils ont des problèmes, mais je crois aussi que nous faisons notre effort de faire aussi, de les rapprocher, tout comme la médiation, parce que nous sommes gouvernement, nous ne sommes pas une partie comme les mouvements. Après tout, et tous ce sont des Maliens, si on peut les rapprocher, eh bien, nous travaillons dans ce sens et nous sommes au-dessus de ces petites contradictions. Monsieur le ministre, le document de pré-accord semble être le document de base pour parvenir au futur accord définitif. Pourtant, à Bamako, comme à l'intérieur du pays, ce document est rejeté par une partie de la classe politique et de la société civile. Est-ce que vous craignez un accord du genre accord d'Alger de juin 2006? Bon, mon frère, moi, je ne suis pas d'accord avec vous de dire que le document est rejeté. Non. Ils l'expriment dans leur conférence. Les gens n'ont pas rejeté le document. Les gens ont posé des remarques pertinentes par rapport à certaines questions dans le document. Donc, je crois que tous les Maliens, qu'ils soient du nord, du sud ou même de l'extérieur, sont tous unanimes qu'il nous faut aller vers un accord de paix rapidement qui puisse permettre à notre pays de transcender cette crise. Donc sur le principe d'avoir un accord, les Maliens ne le rejettent pas. Mais ce que les Maliens rejettent, ce sont certaines dispositions qui ont certaines connotations sécessionnistes ou certaines connotations qui visent qui ont un caractère qui écorche l'égalité des citoyens prônée par la Constitution. Voilà ce que, si je peux résumer, c'est sur lequel des Maliens ont des réserves. Et ça, nous les avons incorporés dans notre argumentaire et nous avions dit que tout ce qui est de nature à pouvoir entacher ces principes mérite d'être revu et que dans la version finale, que tout le monde soit à l'aise par rapport à ce qui est écrit là. C'est comme ma compréhension des choses. Maintenant, cette vision, mon frère, très réduite de dire que c'est rejeté, je ne crois pas qu'il est rejeté. Voilà. Qu'est-ce qui va faire la différence fondamentale entre le futur accord qui sera signé et les accords précédents que le Mali a signés suite aux différentes rébellions? Bon, cette fois-ci, d'abord, il faudrait attendre d'abord qu'on ait le résultat final. En ce moment, tu pourras me poser cette question. Mais entre-temps, ce que je peux dire, c'est que la différence actuelle, c'est que les accords, pour moi, ma compréhension, l'une de leurs grandes difficultés, c'était la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre parce que on dit toujours qu'on a signé avant et qu'on est en train de signer à nouveau. Les situations sont changeantes. La situation qui existait en 1960 ou en 1990 n'est pas la même situation qu'on a aujourd'hui. Parce que le conflit, il a d'autres ramifications, il a d'autres facteurs qui interviennent. Donc, si vous voulez ce que je veux dire, c'est pourquoi chaque fois on assiste à des situations qui sont nouvelles liées parce qu'on a le terrorisme maintenant. Le terrorisme, c'est un grand problème par rapport à tout ce que nous faisons. Nous avons le trafic de drogue, qui est un autre grand problème. Donc, par rapport à ces questions-là, il y a une différence parce qu'il y a un rôle de la communauté internationale. Cette fois-ci, nous avions la communauté internationale qui est avec nous et nous estimons qu'elle va nous accompagner dans la mise en œuvre.
Voilà un peu la différence que je peux dire entre les anciens accords, parce que la mise en œuvre, effectivement, il y a eu des efforts de la part du gouvernement, mais bon, comme vous savez, les besoins sont si énormes que vous avez besoin aussi du partenariat. Et cette fois-ci, nous avions la conviction qu'il y a une volonté réelle de tous les amis du Mali de l'accompagner dans la mise en œuvre. Je crois que cela fera une grande différence par rapport à aux autres accords passés. Pour revenir un instant... Et en plus aussi, maintenant, nous avions l'implication des populations. Parce qu'avant, les accords d'avant, il faut reconnaître que c'était des négociations uniquement entre mouvements armés et gouvernement. Or, cette fois-ci, nous avions eu quand même le caractère inclusif de l'accord qui a fait que les populations ont été impliquées. Il y a eu les écoutes de la société civile. Il y a eu aussi tout ce processus de concertation pré-accord, parce que les assises qu'on a fait, les assises nationales, les états généraux sur la décentralisation, la consultation des forces vives, les consultations au niveau des régions, ça, ce n'était pas fait dans les autres accords. Alors que cette fois-ci, on a préféré adopter cette méthodologie qui diffère totalement de celle qui avait été faite pour les autres accords. Vous êtes d'accord avec moi quand même sur ce plan? La méthode a beaucoup changé et l'État a voulu impliquer les populations avant qu'on ne signe un document. Comme ça, quand le jour où ils vont le voir paraphé et prêt à la signature, ils ne peuvent pas dire « Ah, nous, on n'était même pas au courant ». Cette fois-ci, personne ne peut dire qu'il n'était pas au courant. Parce qu'on l'a distribué, il est sur Internet, on a discuté avec tout le monde, on a fait la table ronde qui était même la conclusion, et nous avions même tenu compte, je vais vous dire, des remarques faites aussi par certains citoyens sur Internet. Même les Maliens lambda qui se trouvent quelque part, on regarde, on exploitait les affaires étrangères, exploitait tous les sites avec les commentaires de nos compatriotes, même s'ils sont ailleurs, et nous essayons d'enrichir un peu le document par toutes ces remarques pertinentes et qui ont été faites. Hier, dans un débat sur Studio Tamani, le collectif des ressortissants du Nord, le Coren, reprochait à la délégation malienne de choisir de mettre des gens dans la délégation qui ne sont pas représentatifs, je cite, de la société civile malienne. Est-ce qu'une telle déclaration vous inquiète pour la mise en œuvre du prochain accord? Bon, elle ne m'inquiète pas particulièrement, parce que moi, je sais que l'idéal, c'est d'avoir tout le monde ici, si on pouvait le faire. Mais nous sommes dans une négociation. Et nous, de toutes les façons, nous estimons que nous sommes un seul peuple. Et tout Malien qui est là, qu'il soit du nord, du sud, il est concerné par le problème du Mali. Et je pense que si ce genre d'exercice, moi je peux dire que c'est un exercice difficile et je ne voudrais pas aller dans cette direction pour dire que celui-là représente ou ne représente pas. Il y a des partis qui sont là. Bon, il y a le gouvernement qui parle au nom de tous les Maliens. Dans la délégation gouvernementale, il y a des gens du Nord, il y a des gens du Centre, il y a des gens de l'Est. Et tu vois, donc on doit dépasser ça, à mon avis, franchement. Bon, c'est une remarque qu'ils ont faite. Bon, certainement qu'il faudrait peut-être parler avec eux aussi pour voir comment améliorer ça, s'ils estiment que ça a besoin d'être amélioré. Je vous remercie.